Hello les sublimes, je suis contente de vous retrouver pour ma toute première vidéo officielle sur les tendances printemps-été 2021. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. On commence tout de suite après le jingle. Je suis sublime. Alors si tu es ici pour la première fois, moi c'est Marine, coach en image certifiée et personal styliste. J'ai lancé Je suis sublime en fait il y a 1 an et j'ai commencé ici sur YouTube. Aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle vidéo sur les tendances printemps-été 2021. Donc quoi de mieux que de savoir quelles sont les pièces incontournables à avoir en cette saison dans ton dressing. Donc moi mon objectif c'est surtout pas de te faire acheter des choses que tu as déjà. Maintenant, c'est de pouvoir identifier les pièces à avoir. Et si ça se trouve, comme je disais, tu les as peut-être déjà dans ton dressing. Et du coup, si tu les as, c'est parfait. Maintenant, la petite touche que je vais rajouter, c'est peut-être des idées de comment associer ces pièces. Et c'est aussi pour ça que ma méthode du dressing virtuel est très utile. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, ma méthode du dressing virtuel est disponible sur mon site internet jesuissublime.fr. Tu pourrais y accéder gratuitement. Donc, très important de sélectionner des pièces surtout qui vont te mettre en valeur. Et là, tu me dis, bah Marine, c'est quoi des pièces qui vont me mettre en valeur? Bah en fait, c'est des pièces qui vont surtout aller avec ta personnalité premièrement. Et quand je parle de personnalité, ça va être ton style. C'est quoi ton style? Est-ce que tu t'es déjà même posé cette question? C'est quoi mon style ou mes styles, là où je me sens bien, là où je sens que ça me représente? Ça, c'est déjà une première question que tu peux te poser. Ensuite, la deuxième question que tu peux te poser, c'est c'est quoi les vêtements qui mettent en valeur mon corps, la structure de mon corps, comment je suis formée. Et là, on parlera de morphologie. Et ensuite, troisièmement, c'est quels sont les vêtements qui me vont bien en fait à mon teint. Et là, on parlera de colorimétrie. Si tu arrives à répondre, je sais très bien si tu arrives à répondre oui à ces 3 questions, top, franchement bravo. Et là en fait les conseils que je vais te donner, ce sera plus au niveau des associations, des imprimés, enfin plein de petites choses sympas selon mon expertise. Maintenant, si tu n'as pas répondu oui à au moins une de ces questions, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur mon site internet parce que j'ai fait une formation en ligne où j'explique tout ça de façon très je dirais très simple, efficace, accessible, c'est pas très long et du coup tu auras plusieurs informations qui pourront t'aider justement à pouvoir te connaître au niveau du style. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet et on va commencer par voir quelles sont les pièces incontournables à avoir cette saison dans son dressing. Et on va commencer par la saharienne. Qu'est-ce que c'est la saharienne? C'est une veste en fait qui a été portée par les militaires britanniques en Inde à la fin du 19e siècle. Après, cette veste-là, elle a été reprise justement par le fameux Yves Saint Laurent pour les hommes à la base. Et ensuite, dans les années 90, elle a été popularisée justement pour les femmes. Et aujourd'hui, en fait, c'est une veste que là, vous pouvez voir, qui se porte très bien justement dans une saison printanière, l'été. Et elle était aussi portée justement dans les safaris. Je vous montrerai justement un look où je porte une saharienne mais différemment. Ensuite, on va avoir la fameuse veste en jean. Bien évidemment, ça c'est aussi un basique à avoir dans son dressing et je dirais que la veste en jean, on peut la porter à peu près à toutes les saisons. Maintenant, après, on va l'adapter peut-être avec un pull quand ce sera l'hiver, etc., etc. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de changer de type de veste en jean. Peut-être pas avoir la veste en jean que tout le monde a, mais d'essayer d'avoir un modèle un petit peu différent. Je vous montrerai aussi un look avec une veste en jean un peu originale. Ensuite, parlons du kimono. Le kimono, c'est cette pièce traditionnelle japonaise portée par les hommes comme par les femmes. Aujourd'hui, on va la retrouver justement dans cette saison de l'année parce que c'est une pièce qui en général se porte assez fluide, assez oversize, donc dans laquelle tout le monde va se sentir plus ou moins à l'aise. On n'est pas obligé de la ceinturer, on peut aussi la laisser un petit peu ouverte et c'est ça qui va être assez intéressant. On peut la retrouver avec différents imprimés comme du fleuri, comme des imprimés aussi ethniques, du wax. Je vous montrerai aussi un look avec un super kimono.
Et les filles, quoi de mieux que la fameuse salopette? La salopette en jean, la salopette dans différentes matières aussi qu'on peut retrouver aujourd'hui avec différents imprimés. Je répète, ça va dépendre aussi de votre style, de ce que vous aimez ou pas. Maintenant, ça reste le basique à avoir dans cette saison de l'année de porter une petite salopette. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement qui s'enfile en une fois. Après, on met soit un petit t-shirt en dessous ou autre, mais franchement, c'est juste hyper pratique. Et là, parlons maintenant de la combinaison, la fameuse combi. La combi, on peut la retrouver justement en combi short quand il s'agit de l'été et tout sur la plage. Franchement, là, je me projette déjà, projetez-vous avec moi sur la plage les filles. Donc voilà la fameuse combi short. On a aussi la combinaison bien évidemment en jean, le denim. La robe baby doll, ça vous dit quelque chose? C'est cette fameuse robe qu'on a vue l'année dernière. On la voyait partout sur toutes les influenceuses. À H&M notamment, c'est une robe qui a été beaucoup vendue l'année dernière. On l'a vue en fleurie, en rose, etc. Et c'est toujours une tendance. Pourquoi? Parce que cette robe, elle est toute en légèreté. Elle a ses fameuses manches bouffantes et puis ce col un petit peu bardeau où on voit un peu les épaules qui est très féminin et qui va en général à peu près à toutes les morphologies. Ça colle pas au ventre donc on se sent à l'aise. Ça peut se porter aussi bien avec des bottes, un petit peu bottes motardes, ça peut se porter avec des mules, ça peut se porter avec des baskets, ça peut se porter avec des escarpins, ça peut se porter avec tout. Donc franchement, moi je vous recommande cette pièce. La robe fleurie. Oui, la robe fleurie, c'est une belle pièce à avoir et je pense que ça le sera toujours. C'est indémodable en fait. Le fleuri, on peut le retrouver dans ce qu'on appelle le mini print ou le maxi print. Ça va aussi dépendre de votre style. Si vous aimez les choses discrètes, vous irez plutôt sur des petits imprimés du coup fleuris. Et pour celles qui aiment bien jouer avec l'originalité, qui ont un style assez éclectique, caméléon, allez-y, foncez sur du maxi print. Ça va être juste génial. Moi, je vous recommande aussi de pouvoir acheter ce genre de pièces dans des friperies. Pourquoi? Parce que vous verrez que la qualité des vêtements tient beaucoup plus longtemps. C'est des vêtements voilà, avec des matières comme la viscose, comme aussi le tencel, comme la soie, comme le coton. Et aujourd'hui, on en retrouve beaucoup en ligne. Je pourrais vous faire des recommandations si ça vous intéresse les filles. Et si on parlait maintenant des jupes, alors moi ce que je vous recommande en jupe, ça va être la jupe plissée. Et ce qui va être intéressant comme combinaison à faire justement avec la jupe plissée, c'est de la combiner avec un bombers. D'accord? Je vous montrerai aussi tout à l'heure un petit look avec la jupe plissée et un bombers pour que vous me donniez aussi votre avis. Concernant les pantalons, ce qui va être très tendance en cette saison, ça va être le pantalon jogger ou aussi qu'on appelle sporty chic. D'accord? C'est un pantalon, un jogging entre guillemets, mais qui est un peu plus, voilà, qui tend à aller vers le chic, qu'on peut porter aussi avec des escarpins. Voilà, vous pouvez voir un modèle juste ici, qu'on peut porter avec des baskets, qu'on peut porter avec un petit peu tout, des mules aussi, ça peut être très sympathique avec des mules. Ensuite, si on continue sur les pantalons, on peut parler de tout ce qui est jean. Au niveau des jeans, ce qui va être intéressant, c'est le jean flair et du coup, ça c'est toujours pas mal. En général, ça va aller avec presque toutes les morphologies si je ne me trompe pas. Ce qui est intéressant, c'est d'aller sur du flair peut-être crop. Donc les jeans un peu crop, ça va être des jeans, voilà, vous voyez juste là. Un jean un peu court en fait et du coup qu'on appelle aussi jupe culotte. Et oui, la parisienne, elle aime son petit cardigan. Alors, comment oublier le cardigan? Il faut l'avoir cette saison parce qu'on a encore quelques éclaircies. Donc, il fait encore un peu frais et c'est toujours bien d'avoir un beau cardigan sur soi. Après, on a des petits styles comme celui-ci que j'aime beaucoup, qui est revisité. Je le kiffe. Et si on parlait maintenant des shorts et des bermudas? Parce que oui, l'été approche et on aime bien avoir nos petites gambettes à l'air. Et on aime bien que ça respire, on aime bien être à l'aise. Et du coup, quoi de mieux que d'aller sur des shorts un petit peu fluides, sur des coupes qu'on appelle aussi dad. Dad, pourquoi? Le short de papa. Donc ça veut dire que tu te sens bien à l'aise dedans. Donc ça, c'est des coupes plutôt intéressantes que je trouve qui changent des shorts là, tout mini et qui nous sert. Là, on veut de la fluidité, on veut être à l'aise, on veut du confort. Alors concernant les hauts, les tops, ce qui va être intéressant, c'est de partir sur tout ce qui est un petit peu fleuri, bien évidemment, ou des couleurs assez lumineuses, ou aussi des couleurs pastel. Et n'oubliez surtout pas au niveau de l'encolure, allez plutôt sur du col V.
d'accord, que ce soit dégagé, soit du V, soit du rond, mais dégagé, parce que ce sera toujours plus féminin et vous vous sentirez toujours un peu plus à l'aise. Que vous ayez une petite, moyenne ou grosse poitrine, après il faudra adapter le décolleté, mais ce sera toujours mieux. Et je vous conseille aussi, au niveau des hauts, ce sera les t-shirts à message, comme celui-ci. Haha, je suis sublime. Donc, il sera bientôt disponible d'ailleurs sur mon site internet d'ici quelques jours, donc restez connectés. Et n'oubliez surtout pas de me suivre sur Instagram parce que justement, je communique énormément en live and direct sur toutes les petites updates concernant Je suis sublime. Donc concernant les chaussures, parce que bien évidemment on ne marche pas pieds nus sur le bitume, mais seulement à la plage. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est d'aller sur des mules. Vraiment les mules, moi je suis juste fan des mules, que ce soit des mules plates, que ce soit des mules à talons. Regardez-moi ces modèles juste magnifiques. Et je vous ferai aussi un look avec les mules, comme ça vous verrez ce que ça peut donner. Ça va être juste moi. Ensuite, vous avez aussi les sandales à talons. Donc les sandales à talons, ce que je vous conseille si vous n'avez pas trop l'habitude de marcher avec des talons, si vous n'êtes pas trop à l'aise, c'est de partir sur des gros talons carrés. Comme ça, c'est toujours un peu plus féminin de porter des talons. Vous vous sentirez un petit peu plus... Voilà quoi, vous voyez. Donc n'hésitez surtout pas de partir sur ces types de modèles-là que je vous montre. Comme ça, ça vous permet vous aussi de vous sentir à l'aise, mais aussi féminine. On a maintenant fini sur les pièces incontournables et maintenant là je vais vous parler un petit peu plus précisément des imprimés. Donc tout à l'heure on avait déjà parlé de l'imprimé fleuri qu'on va appeler aussi imprimé Liberty. C'est quand on va avoir plein de petites fleurs un petit peu partout en mini print. Donc voilà. Ensuite, on aura l'imprimé Vichy. J'aime beaucoup cet imprimé. Là, vous pouvez voir certaines pièces, certains looks avec cet imprimé que je... juste magnifique. Ensuite, on va aussi avoir la marinière. Ça, c'est juste le basique. En plus, on est en France. Donc, la marinière, c'est vraiment la pièce à avoir. Je ne sais pas si vous voyez déjà un petit peu, voilà, cette pièce ici. C'est un t-shirt à épaulettes en marinière. Donc, c'est très intéressant aussi pour un petit peu casser le côté, si je puis dire, classique. Et ensuite, pour finir, on va aller sur un imprimé animal. Donc, les imprimés animaliers, que ce soit du serpent, du léopard, du guépard, du puma, tout ce que vous voulez, ça passera toujours en fait. Concernant les couleurs, j'en ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. Donc, on va partir sur, par exemple, des couleurs assez pastel et lumineuses. Donc, on va partir sur du lilas. Donc là, vous pouvez voir des styles avec le lilas. C'est plutôt sympa. Moi, je vous ferai un petit style aussi parce que j'aime beaucoup cette couleur. On va aller aussi sur du bleu ciel ou du bleu pastel, du rose pastel, sur du jaune lumineux. Alors concernant les matières, pour cette saison, eh ben, ça revient chaque année, mais on a le lin. Le lin qui est une très belle matière assez noble, que tout le monde n'apprécie pas forcément, mais qui reste vraiment une matière où on se sent à l'aise. Ensuite, on va partir sur la broderie anglaise. C'est vraiment hyper tendance cette saison. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir ici, mais là je vous montre une chemise ou de type broderie anglaise. C'est vraiment sympathique. On va avoir aussi ces genres de chemises avec des cols très larges et ça fait penser en fait aux cols Claudine, mais du coup qui sont assez larges. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, on va partir sur le lyocell, le tencel, parce que c'est des matières assez fluides où on se sent bien dedans. Comme je vous ai dit, ça ne se repasse pas, donc vous êtes tranquille, vous avez la chemise, le pantalon, la combi, peu importe, vous enfilez et vous partez. Ensuite, bien évidemment, on va partir sur le denim, donc le jean qu'on va retrouver sous toutes ses coutures. Moi, j'aime tellement ça, donc que ce soit en veste, que ce soit en robe, que ce soit en combinaison, en pantalon, en chemise, c'est juste parfait. Déjà, d'avoir peut-être un total look en jean comme ici, ça peut être super sympa. Moi, je vous en montrerai un à ma sauce et vous m'en direz des nouvelles. On va aussi avoir le raffia, donc on peut le retrouver sur les chaussures. Donc j'ai vu beaucoup de modèles
comme celui-ci où voilà, on va avoir du raffia sur des sacs, bien évidemment, des sacs en panier. Ça peut être très intéressant. C'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de vous parler justement de la pièce incontournable à avoir, c'est le mini sac. Le mini sac là, j'en ai un que vous pouvez voir juste ici à avoir. C'est très sympathique. Donc bien évidemment, on ne peut pas mettre grand chose dedans, mais bon, c'est à nous de sélectionner et ça peut habiller un look vraiment parfaitement. Donc dans celui-ci, ce qui est bien, c'est que là, j'ai une petite pochette où je peux mettre mon téléphone. Donc c'est parfait. Alors concernant les marques de vêtements, bon, je ne vais pas vous parler de tout ce qui est Zara, H&M, ASOS, Mango. Vous connaissez déjà, donc ça, ce sera plus à vous de sélectionner ce qui vous plaît à partir un petit peu de ce que je vous ai montré. Je voulais surtout vous proposer des marques que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'acheter, que vous ne connaissez pas, que j'ai découvert notamment récemment, comme la marque Reserved. Reserved, en fait, c'est un peu le Zara du pays de l'Est, donc c'est polonais. Et c'est une marque, en fait, qui se positionne, qui a un axe assez éthique, écologique, parce qu'elle a une collection de vêtements qui s'appelle Eco Aware. Et en fait, cette collection de vêtements-là est faite à partir de tissus organiques. Donc, un peu comme les tissus dont je vous ai parlé tout à l'heure, le tencel, le lyocell, du coton. Et franchement, les prix sont plutôt accessibles. Ensuite, il y a la marque aussi Nobody's Style, que j'ai découvert pareil récemment. C'est une marque anglaise et qui a le même positionnement que Reserved, avec des prix accessibles et des produits plutôt de qualité. Donc voilà. Après, vous avez aussi des marques peut-être que vous connaissez, mais que vous avez peut-être jamais acheté, que je vous recommande parce que je travaille pour Look Hero et c'est des marques avec lesquelles on travaille, des marques espagnoles. Donc Only, Villa, Vero Moda, c'est trois marques plutôt qualitatives avec des produits quand même sympathiques et des prix accessibles. Donc après, ça va dépendre hein, comme toujours de ce que vous sélectionnez et vous pouvez retrouver ces marques-là sur Zalando. D'accord? Donc vous avez aussi la marque Pieces qui est pas mal, que vous retrouvez aussi sur Zalando. Et après, on va partir sur la marque COS. COS, c'est le haut de gamme, on va dire que c'est la marque luxe de H&M. Et là, les produits sont plutôt aussi très sympathiques, je trouve, qu'ils font un peu plus élégant, un peu plus qualitatif. Vous avez Balzac Paris, qui a de très belles pièces, notamment cette belle petite paire de chaussures que je vous recommande si vous avez le budget pour les prendre et que vous aimez bien évidemment foncer, parce que ça, c'est aussi l'une des tendances de cet été. Alors maintenant qu'on a fini sur toutes les tendances, sur les matières, etc., je vous propose de regarder certains looks que j'ai réalisés à partir de certaines pièces de mon dressing qui conviennent tout à fait par rapport aux tendances printemps-été 2021. Vous avez apprécié mes petits looks, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je compte aussi sur vous pour me faire des suggestions de vidéos si vous avez des sujets que vous aimeriez que je puisse traiter. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram comme je le disais tout à l'heure parce que je suis
très active sur ce réseau social. Ensuite, je vous propose de télécharger gratuitement mon calendrier du style 2021. Donc, vous retrouverez le lien dans la description. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie surtout pas que tu es sublime. Je suis sublime.